il me refait la même chose pendant les 2 mini-stages qu'on a eu. Un autre joueur qui a été avec moi et qui a eu des blessures et qui était à un moment donné un peu en méforme, vers la fin du championnat, il est revenu très très fort. C'est pour ça que je l'ai repris dans ma sélection, Slimani. Et on parle maintenant du championnat du Maroc. Il y a un autre vivier dans lequel vous pouvez aussi puiser, c'est l'équipe olympique. On sent aujourd'hui que vos relations avec l'encadrement de cette équipe olympique, et notamment Pim Verbeek, sont au beau fixe, même si pour vous, tous les deux, ça sera une période un peu compliquée. Vous préparez 2 énormes événements, vous les éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil et Pim Verbeek, les Jeux Olympiques. Comment vous allez arriver à gérer tout ça, sachant que vous, maintenant, vous êtes très intéressé par certains joueurs de l'équipe olympique et vice-versa, Pim Verbeek est très intéressé par certains joueurs de l'équipe première. Bien, on essaie de s'aider au maximum. Si on est tous les deux, moi je suis tout le temps pratiquement ici au Maroc, mais Pim pas, puisqu'il voyage quand même beaucoup à l'étranger. Donc le fait qu'on se trouve tous les deux à Rabat, on fait des réunions. Comme il a précisé, le plus important c'est l'équipe A. Donc tu donnes un noyau de joueurs à un moment donné. Et puis tu me dis quels sont les joueurs lesquels je peux disposer et quels sont les joueurs plus de 23 qui pourraient éventuellement m'intéresser. Il m'a cité les noms, j'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai téléphoné aux joueurs qui peuvent attendre un coup de téléphone de Pim. Et ça marche dans la meilleure condition entre nous deux. Et notamment vous, donc maintenant, vous disiez ce week-end, vous étiez en Espagne à Getafe pour voir Barrada. Est-ce que c'est un jeune joueur? Est-ce que c'est l'un des éléments sur lesquels vous allez un petit peu, en tout cas, c'est un élément d'avenir pour cette équipe première? Ça peut être un élément parce que c'est un jeune joueur. Je l'ai vu jouer ce match. C'était pas un match tranquille puisque pour l'adversaire c'était tout ou rien. Getafe a perdu chez eux. Il y a eu 3 cartons rouges. Donc il y avait tout dans ce match. Et l'équipe de Getafe n'a pas joué un grand match. Aussi, Brada n'a pas joué. On ne peut pas dire qu'il a joué un grand match. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il a une discipline tactique. Il laisse jamais tomber l'équipe. Et c'est ça qui est important pour moi, un joueur qui n'est pas peut-être tout à fait bien dans le match, dès qu'il y a perte de balle, il fait son job. Il oublie sur 95 minutes que le match a duré, il n'a pas oublié sa tâche une fois. Et ça c'est bien parce qu'il se rend compte que c'est important, c'est quelqu'un qui a déjà une grande discipline. Pour un jeune joueur, c'est pas encore un star, c'est quelqu'un qui est très très modeste. Donc, des joueurs comme ça qui sont modestes, qui font leur job, j'espère qu'ils vont faire une grande carrière. Mais ça c'est à lui. En tout cas, il est bien parti pour s'installer un petit peu dans l'équipe du Maroc, tout comme un autre Zakaria Bergdish, le latéral gauche, sachant qu'il y a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps dans ce côté-là de la défense marocaine. Oui, il ne faut pas exagérer non plus, mais le problème c'est que Bergdish, à l'heure actuelle, joue plus de l'entrejeu comme arrière gauche dans son club. Donc, on va voir comment son fitness est, comment il se sent, parce que j'ai peut-être aussi une autre possibilité de mettre quelqu'un sur cette position-là. On va décider ça au dernier moment. En tout cas, l'équipe olympique, c'est un bon vivier pour vous, pour puiser, pour trouver d'autres joueurs à l'avenir. Est-ce que vous allez être à Londres déjà pour les Jeux? Bien sûr, je ne vais pas être là pour tous les matchs, mais 2 des 3, je serai certainement là, c'est l'obligation. En tout cas, l'équipe olympique, c'est en tout cas pour l'équipe pour le Maroc un tournoi très important et une manière de rapprocher un petit peu ces 2 sélections et de créer ce véritable pont. On va parler dans la seconde partie de notre émission de la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs du Maroc contre la Gambie à Banjul et contre la Côte d'Ivoire à Marrakech. Ce sera tout ça dans la seconde partie de le match. À tout de suite.
Bienvenue donc dans la seconde partie de cette édition spéciale de le match avec notre invité Eric Gerets. Alors Eric, on va parler maintenant de cette liste, première liste de 26 joueurs que vous avez rendu public cette semaine pour préparer les deux prochains matchs, des matchs très importants parce que c'est vraiment le début d'un long voyage qu'on espère va mener les Lions de l'Atlas jusqu'au Brésil en 2014. 26 joueurs avec une part des Lions aussi pour les joueurs locaux, 12 joueurs locaux. Et ce qu'on retient aussi, c'est l'absence de quelques cadres de cette sélection du Maroc. On a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. L'absence de Marwan Chmar, l'absence de Youssef Hadji, l'absence attendue de Adil Taarabt. Eh bien, je crois que ce qu'on avait en tête, de faire attention que tous les joueurs qui sont invités ont des matchs dans les jambes. Je crois que là, on a tenu notre parole aussi bien qu'avec Chamakh, ça a été une longue réflexion. Parce que pour moi, Chamakh reste un joueur qui est très très fort ou qui peut être très très fort. Donc, moi, j'espère pour lui et j'espère pour le Maroc qui va avoir le temps de jeu l'année prochaine, la saison prochaine. Parce que si il a les matchs dans les jambes, c'est un grand monsieur, c'est un bon joueur, c'est un bon mec, mais il a besoin de la compétition et pour le moment il l'a pas. Pour Youssef Hadji? Et puis Youssef Hadji, c'est quelqu'un, si tu l'invites, tu sais que tu peux compter dessus. C'est pour ça qu'il n'est certainement pas oublié, mais je crois qu'il y a certains joueurs qui ont un peu, je ne vais pas dire le même potentiel, mais un peu le même gabarit, le même geste, et qui sont un peu plus jeunes et qui méritent d'avoir leur chance. Je crois qu'avec UP, c'est pas sur 5 minutes qu'on fait une sélection, parce que moi j'étais pas d'accord, parce qu'il fait sa liste, moi je fais ma liste, et puis on essaye de trouver la bonne liste. Il n'est pas toujours d'accord avec moi je ne suis pas toujours d'accord avec lui, et puis ça fait plusieurs jours qu'on a travaillé sur cette liste-là. Adil Taarabt, c'est un cas à part parce qu'une fois encore, Adil Taarabt, il a déclaré que sur le site de la FIFA dernièrement que tant que vous êtes à la tête de la sélection, il ne viendra plus. C'est vraiment une relation spéciale entre vous et Adil Taarabt. Nous, on l'avait reçu dans le match juste après sa fugue, dans le match de l'Algérie où il a demandé pardon. Vous avez écouté ce pardon, vous l'avez ramené à la sélection. Aujourd'hui, comment vous réagissez un petit peu à ces nouvelles déclarations? Il doit espérer qu'on met très tôt à la porte, alors comme ça, il a peut-être de nouveau une chance. Parce que de toute façon, lui, il dit que tant que vous êtes à l'équipe du Maroc, il ne viendra plus. Il dit même qu'il serait plus intéressé par l'équipe olympique. Et c'est bien, parce que s'il montre d'abord une certaine discipline dans l'équipe olympique, il peut avoir un rôle important. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable transition? Parce qu'on parle beaucoup, vous êtes bien placé pour le savoir, d'un noyau dur de cette équipe du Maroc. Et le noyau dur de cette équipe du Maroc, c'était un petit peu Hadji, Chmar, Kharja. C'est les joueurs importants sur le terrain et dans la vie de groupe. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une petite transition? Je ne peux pas dire que c'est définitif, parce que si Chamakh il change de club ou il reste à Arsenal, il va jouer les matchs, il va certainement revenir. C'est pas impossible que Hadji va revenir pour les prochains matchs qu'on va jouer, donc c'est pas quelque chose de définitif. À l'heure actuelle, on peut avoir l'idée, oui, il y a une transformation qui se fait tout doucement, mais elle n'est certainement pas définitive. Il y a aussi l'élément qu'on retient, c'est qu'il y a 12 joueurs locaux qui ont été appelés pour préparer ces deux matchs. C'est une décision courageuse de votre part dans la mesure où, déjà, dans l'équipe du Maroc, on n'a pas souvent utilisé des joueurs locaux et surtout que le championnat va se terminer très tard au niveau et ça risque un petit peu d'handicaper votre préparation avec un championnat qui n'a pas encore donné tous ses enseignements. On ne sait pas qui sera champion, on ne sait pas qui va tomber en deuxième division. Donc les joueurs seront encore dans leur préparatif avec leur club.
Oui, mais d'un autre côté, c'est plutôt bien qu'ils finissent tard. Parce que moi, je préfère qu'une équipe finisse le championnat et tout de suite commence la préparation pour les 2 matchs qui sont extrêmement importants que quelqu'un qui a fini depuis 4 semaines et qui prend 2 semaines de congé.